Chers amis de Petit Paris, est-ce que vous m'entendez là-bas au fond, les Français? Faites-moi un signe. Faites-moi un signe pour les Français qui m'entendent. Les Français, faites-moi un signe si vous m'entendez. Oui. Vous m'entendez? Oui. Ok. Los español hablantes, ¿me escuchan arriba? Sí. Más fuerte, ¿ahí es mejor? Bueno, les voy a aburrir un poquito con un discurso, uno en francés y uno en español, pues es lo mismo, pero para todos, para que escuchen. Voy a empezar en francés. Chers amis de Petit Paris, nous sommes heureux ce soir de vous accueillir pour fêter les 10 ans de Petit Paris. L'aventure a commencé en 2007 et je vais vous la conter brièvement. En janvier 2007, suite à une discussion avec un copain, Franck Camellini, pour ceux qui le connaissent, nous avons décidé de venir explorer le Panama et voir ce que nous pourrions y faire, sachant que Loïc et moi sommes vétérinaires et que nous voulions une nouvelle expérience professionnelle. Nous nous sommes vite rendus compte qu'à cette époque, il n'y avait pas de boulangerie-pâtisserie française dans cette capitale, ce qui nous a décidé à tenter l'aventure. Et pour une aventure, permettez-moi de vous le dire que c'en fut une. Alors quand nous sommes arrivés, on ne parlait pas espagnol. On n'avait jamais mis les pieds en Amérique latine et on n'avait jamais fabriqué de pain de notre vie. On a donc commencé par apprendre la langue du pays, avec plus ou moins de succès. Puis on a dû affronter les affres de l'administration locale. Mais là, je dois dire qu'on n'a pas grand-chose à dire parce qu'on arrive de France. On vient d'y passer 5 semaines pour installer nos enfants qui viennent de faire, qui vont faire leurs études. Et ça a été une galère, un grand moment de solitude. Le plus surprenant, ici à Panama, fut de découvrir les lois, les unes derrière les autres, à coup de multa, c'est-à-dire en français des PV. Parce qu'on n'a jamais réussi à trouver le mode d'emploi, où tout pouvait être écrit simplement. Et puis, le grand défi fut celui de la gestion du personnel. Nous, les Français, on est bien connus pour être des grandes gueules. On est quand même des gueulards, n'est-ce pas? Faut bien le reconnaître. Mais ça passe pas à Panama. Alors maintenant, je m'adresse à nos employés avec mi amor, mi vida, mi corazón. ¿Me podrías hacer este favor? Mais en réalité, je dois vous avouer qu'en fait, je trouve ça super. Et ce n'est pas pour me déplaire. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a eu des moments difficiles. Comme le jour où, 4 mois après avoir ouvert Via Argentina, on nous a gentiment demandé de partir 2 mois après, parce qu'ils avaient vendu l'immeuble. Donc on a mis 6 mois de travaux, et 4 mois après, il fallait qu'on parte. Ou bien, une autre fois, quand la banque est venue chercher notre camion qu'on venait d'acheter, en nous disant qu'il était à elle, car on nous l'avait vendu avec des faux papiers. Ou encore, quand un de nos employés est parti à la concurrence avec tout notre personnel, toutes nos recettes de pâtisserie et viennoiserie du jour au lendemain. Il y a eu aussi quelques moments de solitude, quand on a réalisé tout au début que certains de nos employés ne savaient pas la différence entre le beurre et la margarine. Pas facile pour faire des gâteaux. Ou entre un réfrigérateur et un congélateur. Pas facile pour les garder. Ou quand un comptable nous a dit 4 x 3 égale 27. Non, pardon. 4 x 3 égale 21. Ah non, pardon. Moi, sans calculatrice, j'y arrive pas. 4 x 3, bien sûr, égale 14. Une autre fois, on nous a changé la balance. Et la nouvelle balance ne pesait pas au gramme près, mais au 10 grammes près. Donc on s'est retrouvés le lendemain matin avec des quiches qui avaient 10 fois plus de sel. C'était juste pas possible de les manger. D'autres surprises,
tels que les changements de recettes intempestives, car il est vrai que nous avons décidé de produire des produits français avec les produits locaux et la main-d'œuvre locale qui n'avait jamais goûté notre cuisine. Alors du coup, pour nous faire plaisir et pour surtout nous aider, nous rendre service, alors ils ont voulu améliorer les produits. Donc ils nous ont mis des poivrons dans toutes les sauces, ou alors ils changeaient les ingrédients et ils changeaient les poids de chacune de nos pâtisseries. Finalement, le plus difficile de tout me revient à moi, car je m'impose de goûter le plus souvent possible la majorité des produits, et je finis devant vous aujourd'hui avec 10 kilos de plus que quand je suis arrivée. Mais il y a tant de bons moments, de belles amitiés, des fous rires, des bonnes soirées, que finalement nous sommes toujours là, et ce grâce à vous. Maintenant, Petit Paris s'est étendu jusqu'à Clayton grâce à l'ouverture de notre première franchise. Petit Paris est votre maison, vous y serez toujours les bienvenus pour des nouvelles rencontres ou des retrouvailles, comme toujours depuis 10 ans. Et je voudrais remercier des gens qui sont ici, qui ont fait partie de l'équipe de Petit Paris et qui sont venus maintenant partager avec nous ce moment. Stéphane, Mafé, Diego. Hey, Stéphane, ven acá. Non, este no. Mafé, Diego. No, Stéphane. Estos tres chicos ya hacen parte de la familia de Petit Paris, trabajaron con nosotros, ils ont travaillé avec nous et ils sont là maintenant et je les en remercie. Les agradezco mucho porque están aquí y hacen parte de la familia.